Est-ce que la polémique autour du prochain roman de R.F. Kong Taipei Story est justifiée ou au contraire les lecteurs et les lectrices voient un problème là où il n'y en a pas? Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout un tout nouvel épisode de ma série des analyses littéraires où on analyse, on discute et on débat autour de sujets en lien avec la littérature et les réseaux littéraires de manière générale. Et comme vous l'avez deviné, le sujet d'aujourd'hui, c'est le prochain roman de R.F. Kong qui est prévu donc pour septembre 2026. Donc il n'est toujours pas sorti même en anglais. Et avant toute chose, avant que ne débute ce nouvel épisode, je voulais juste vous faire part d'une petite note, genre comme ça on commence cette vidéo sur de bonnes bases. Déjà, il faut savoir que je suis pro-Palestine et ce que je vais dire dans cette vidéo va suivre seulement ce que je considère juste et ma logique. Si vous avez des arguments valables et surtout logiques à me présenter, n'hésitez pas à le faire en commentaire et bien sûr de manière respectueuse, pas besoin de venir m'insulter. Je me base bien sûr sur des passages qui ont circulé sur le livre, vu que celui-ci n'est toujours pas sorti et donc ce ne sont que des suppositions, ce que je vais dire. Alors, on va être clair, ce que je vais dire, c'est au conditionnel. Et je n'ai pas le contexte pour me baser à 100% sur ce que je vais dire. Donc, une vidéo, un vlog, est prévu. Je rachèterai le roman, je pense, à sa sortie pour en faire un vlog et voir si toute cette polémique est justifiée ou pas. Mais je voulais vous en parler, en fait, parce que ça va amener sur, en fait, notre question. On va en parler dans cette vidéo, c'est le fait que des polémiques sont lancées avant même que le livre ne soit sorti sur juste des passages. Alors qu'on n'a pas le contexte, par exemple, du roman, du passage qui a circulé, etc. Mais on n'a pas le contexte et on est en train de parler. C'est pour moi un problème. Donc déjà, avant toute chose, je vais vous donner un petit peu le contexte de cette polémique. Alors, depuis à peu près le 1er mai, les RRC Readers, donc celles et ceux qui reçoivent les SP, mais vraiment en avance pour en faire la visibilité, ils ont reçu le service presse de Taipei Story et ils ont soulevé la présence d'un musicien. Il y a même pas à peu près une page en fait. Il parle même pas et il est juste secondaire dans l'univers, etc. Israélite dans le roman qui est Taipei Story, je pense que j'ai déjà dit, ce qui a bien évidemment généré des réactions aussi différentes que possible, mais la grande majorité ont quand même eu la même réac, c'est-à-dire boycotter R.F. Kong et l'accusant en fait de normaliser grosso modo l'existence d'un État, bien sûr entre guillemets, parce que Israël n'est clairement pas un État et ne devrait pas l'être. Je ne considère pas Israël comme un État. Génocidaire. À l'écran, je vous mets bien sûr les screenshots des passages en question pour que vous fassiez votre propre idée. Je pense que je les ai déjà trouvés. Bref, le problème étant déjà, premièrement, on n'est pas sûr, comme j'ai dit, que ça soit à 100% Taipei Story. On n'a pas de preuve que ça soit vraiment Taipei Story. C'est pas sûr en fait. Et au jour d'aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, l'autrice ne s'est toujours pas prononcée sur le sujet. Donc je sais pas si au moment où je vais faire le montage, l'autrice se sera prononcée, mais quand je verrai si l'autrice se prononce avant la publication de cette vidéo, je la modifierai et je vous la présenterai à l'écran là maintenant. Donc là actuellement, comme j'ai dit, je parle avec de gros guillemets et je suis pas sûre de ce qui se dit et de toute façon, comme je l'ai dit encore une fois, je vais acheter je pense le livre à sa sortie pour en faire un vlog et voir si toute cette polémique, tout ce qui se fait en fait, tout ce qui se dit aujourd'hui là, au jour d'aujourd'hui, c'est justifié ou pas. Donc maintenant que vous avez tous les éléments en tête, on va pouvoir tout analyser ensemble et calmement. Mais d'abord, on va poser les bases. Le génocide contre Palestine en cours et ne doit surtout pas être normalisé, pas oublié et surtout pas, mais vraiment, ça c'est le summum de ce qui doit pas être fait, il ne doit pas être excusé. Donc le génocide qui se passe là actuellement, on doit garder en tête et on doit encore plus trouver des moyens de soutenir les Palestiniens, etc. Et je vais être claire dès maintenant, je suis anti-sioniste, pas anti-juif. Il y a une différence. Et si vous avez vraiment, moi, je fais la différence entre un sioniste et un juif. On va être clair dès maintenant. D'accord. Alors, je vais essayer d'exprimer mon avis le plus simplement et de la façon la plus imagée possible pour qu'on soit clair et qu'on puisse s'entendre comme ça. Vous n'allez pas me dire des choses que j'ai pas dites en commentaire. Déjà, premièrement, si je vais vous donner un exemple comme ça, on va être clair. Si je dis par exemple que tous les Français sont pour la France à Macron, ils soutiennent Macron, ce n'est pas vrai.
Je fais une omission de tous les Français sur les réseaux qui sont en train de râler sur Macron, qui sont en train d'être contre Macron, etc. Je serai en train de généraliser un cas. Alors, déjà, pourquoi on fait la même chose avec cette Israélite? Alors, je comprends en fait l'idée que la majorité de ce qu'on a pu voir des Israélites sur les réseaux, ce sont des sionistes. Mais quand tu fais partie d'un groupe ou quoi que ce soit, t'es pas forcément un extrémiste. Parce que de ce que je sache, je peux encore me tromper, un sioniste, c'est un juif qui est dans l'extrême. C'est ça. Mais tu peux pas dire que tout le monde, tu peux pas dire que tout un groupe est extrémiste juste comme ça. C'est pas possible. Alors oui, on voit des réactions, mais de ce que je sache, en général, c'est la minorité qui parle, qui fait le plus de bruit, qu'on voit le plus, et dont on entend le plus parler. Et à ce que je sache, comme j'ai dit, tu peux pas être forcément d'accord avec celui qui préside ton gouvernement. Tu peux être totalement en désaccord avec lui. Et il me semble que tu peux pas, en fait, genre, c'est pas possible de généraliser, de dire que parce que cette personne est israélite, par exemple, genre que cette personne est par exemple de X pays qui soutient à 90 000% ce que fait son État, son gouvernement plutôt. C'est une logique que j'ai là maintenant, que je vois pas forcément passer, et aussi, comme je dis, que je répète depuis tout à l'heure, on n'a pas le contexte. On sait pas ce qui s'est passé avant ce passage, on sait pas ce qui s'est passé après ce passage. D'après ce que j'ai pu lire du passage, c'est pas les pensées en fait de la prota de la prota principale, bah ils sont pas mis en avant. En fait, elle fait que décrire. Et de ce que je sais de RF Kong, de ce que j'ai pu voir passer, c'est qu'elle est anticolonialiste et qu'elle est très intelligente. Donc, ce qui fait que, genre, de ce que j'ai pu voir, elle est pro-palestine, etc. Elle soutient les causes comme ça. Donc, elle va pas poser ça pour rien. Les gens, en fait, qui sont en train de faire des vidéos en mode je vais boycotter RF Kong, elle est très intelligente, elle aurait pu choisir un autre état, etc. Et vous êtes en train de dire qu'elle est intelligente, qu'elle a fait des études, genre plusieurs études littéraires, etc. Et là, elle aurait posé ça comme ça. Genre, de ce que je sache, de ce que je sache en fait, moi, je peux encore une fois, et je me répète, me tromper, mais les études, genre dans des études littéraires ou quoi que ce soit, tu poses le contexte d'abord. Le contexte par exemple d'un courant littéraire, etc. C'est le contexte qui importe. Alors pourquoi vous venez me dire que vous vous en foutez du tout contexte et que vous allez boycotter les yeux fermés? Alors je comprends. Si, genre moi aussi en fait, si il s'avère que, si on m'avait donné le contexte et qu'on m'avait dit que R.F. Kangel avait écrit le livre en soutenant Israël, etc. Oui, je suis d'accord, je boycotte avec choix cette autrice. Mais non, j'ai pas le contexte, on me donne pas de contexte. Genre on apprend dès le collège, je crois, ou quoi que ce soit en histoire géo, le contexte est important. Tu peux pas juger sans connaître le contexte. Et autrefois, si ça vous convainc pas pour le côté du contexte, je vais vous donner un autre exemple. Tu peux pas, genre quand tu vois en fait quelqu'un faire quelque chose, réagir d'une certaine manière, parfois indécente, tu te dis que tu ne peux pas juger parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Et voilà, c'est la même chose qui se passe ici. On est tous en train là de juger, de dire qu'il faut boycotter R.F. Kong, mais non, on n'a pas le contexte du passage. Ce qui a circulé, et je ferai des recherches encore plus approfondies pour voir s'il y a des pages en fait d'avant de ce passage qui ont circulé, mais après on n'a pas le contexte. Il faut d'abord en fait demander en fait à ces fameuses personnes qui ont reçu le SP par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. Mais genre parce que moi, c'est inconcevable de venir boycotter une autrice sur un geste et sur quelque chose que genre je sais même pas tout ce qui s'est passé autour de ça. J'ai pas toutes les informations. Genre tu peux pas venir par exemple venir juger et plaider contre une personne sans connaître son historique, les informations à propos de ce qui se passe, etc. Il faut que tu aies toutes les infos en tête. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il faut pas boycotter sans raison. Genre, pas sans raison, mais sans contexte, sans information complète. Parce que là, on a juste une page du bouquin qui arrive à 75%. Je précise, mais ça arrive à 75% à peu près du roman.
genre 76. Mais là, non, non mais 76%. La tonne d'informations, de contenu qu'on a raté, et on vient boycotter. Là, je vais juste comprendre. Vous pouvez pas, genre 75% du roman, c'est pas rien. Vous pouvez pas venir ignorer 75% du roman et me dire qu'il faut boycotter. Alors, je comprends les premiers pourcents. Moi, j'ai cette vision de, il faut lire le roman de A à Z, l'analyser, le comprendre, littéralement. Le comprendre, venir le comprendre et tout. Genre, faire des analyses dessus, littéralement. Avant de venir dire, il faut boycotter ce roman parce qu'il est problématique. C'est ce que je vous dis. Je vous dis juste qu'il faut qu'il faut pas boycotter à tort et à travers sans avoir le minimum d'informations nécessaires pour faire ce choix. Littéralement. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Et si vous avez, comme j'ai dit au début de la vidéo, des arguments qui sont genre en mode respectueux, vous les présentez, etc. Vous me dites de vous me proposer des contre-arguments, etc. D'accord, je vous écoute en commentaire de manière respectueuse. Parce que là, ce que je suis en train de voir sur les réseaux, de personnes adultes et tout, qui viennent boycotter, genre sans, comme ça. Alors que moi, il y a en fait ce trou, en fait, cette différence entre ce qui doit être fait bien, comment ça doit être bien fait, et ce qui se fait réellement. Parce qu'on vient dire qu'il faut boycotter les auteurs qui sont contre, par exemple, qui sont pro-Israël, etc. Je suis d'accord, mais non. Il faut avoir un minimum de bon sens et savoir quand boycotter un auteur. Alors, pour cette question que j'avais posée en fait au début de la vidéo, c'est est-ce qu'on peut juger son contexte? Évidemment que non. Tu peux pas juger par exemple quelqu'un sans connaître son historique. Et un autre exemple, comme genre vraiment, il y a plein d'exemples de ce genre de situation dans la vie réelle que tout le monde connaît, mais je sais pas comment les gens n'y pensent pas quand il s'agit de boycotter un auteur. Il faut juste que les gens trouvent une raison en fait de boycotter, de crier au boycott. Et c'est ce qui paraît, c'est ce que je vois en fait. C'est ça. Et c'est le fait, les juges, quand il y a un crime qui est fait. Même si il y a des preuves évidentes, par exemple contre quelqu'un qui est un suspect évident, ils vont quand même aller chercher des preuves, le minimum de preuves qui peuvent inculper cette personne. Ils vont pas venir dire ah toi t'étais sur la scène de crime, tu es le meurtrier, tu es un condamné. Non, ils peuvent pas. Ils doivent connaître le contexte du crime, comment le crime est arrivé, etc. N'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi vous, en tant que personne, vous venez crier au boycott sans connaître le contexte? Alors oui, on est d'accord. Israël ne doit pas être normalisé. Rien ne doit être normalisé dans ce génocide. Que ça soit en Palestine ou au Liban, rien ne doit être normalisé, ne doit être excusé ou oublié, mais tu ne peux pas juger son contexte. Le contexte historique, ou contexte social, culturel, quel qu'il soit en fait, le contexte, grosso modo, doit être respecté, doit être compris, doit être étudié en fait, pour pouvoir juger. C'est tout. Voilà. Tu peux pas juger sans connaître le contexte. Tu sautes 75% du roman et voilà. Tu peux pas. C'est juste illogique de juger un livre. C'est comme si on jugeait un livre à sa couverture. Mais là, c'est un peu plus grave vu qu'il y a des accusations, vu qu'il y a un Israélite un petit peu, genre pas parce que l'Israélite est là et qu'il a des éloges. Alors oui, je sais qu'Israël essaie de, culturellement, on va dire, se faire bien passer, se faire bien voir aux yeux du monde pour faire oublier le génocide qui se passe. Plutôt les génocides. Mais non. Je dis juste qu'il faut avoir le contexte. Alors, s'il s'avère bien que l'Israélite ici, que plutôt l'Israël est bien et se fait bien voir dans le livre, etc., c'est à boycotter. Et Rev Kang est à boycotter. Mais après, non. Et de ce que je sais, là encore, je suis pas très très sûre, mais apparemment, Taïwan et Israël ont des liens assez forts. En mode de gouvernement, etc., ils ont des liens. Et donc, vu que l'histoire se passe à Taïwan et qu'on parle d'un Israélite,
Je me demande si c'est pas lié à ça et que RFConf n'essaye peut-être pas de nous faire passer un message, etc. Mais encore une fois, ça revient encore durant ces vidéos, ça va beaucoup revenir. J'ai pas le contexte, j'ai pas lu le livre pour vous parler. Donc moi, de ce que je dis encore, ce que je me dis, c'est qu'il faut attendre que le livre sorte. Qu'on ait certains lecteurs qui veulent bien acheter le livre ou au moins le télécharger via en e-book, etc. Et qu'on nous dise ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas juger sans le contexte, comme je dis. Alors voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me donner votre avis et vos arguments en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, les amis.